À partir de quel moment tu peux te le permettre? Ça, je sais pas, ça dépend de plein de paramètres. Combien t'investis, si tu prends du risque, moins du risque, j'imagine. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais je me dis, à partir de quand, dans ce milieu-là, tu as eu la maturité de te dire, bah voilà, ça, je le gère comme ça, je le récupère pour mon quotidien, ça, je le mets, tu vois, je vois sur plus long terme. Parce que c'était ça ma démarche aussi. C'était de me dire, moi, je veux pas mettre mes œufs dans le même panier, mais c'est pour être plus confortable dans ma vie de famille, avec mes deux enfants, mon conjoint, etc. Mais c'est aussi d'assurer mes arrières Mhm. et éventuellement l'arrière de mes enfants plus tard, tu vois. Ouais. Mais je me dis, avec toutes ces infos, mais comment tu t'y retrouves? Comment tu crées cet écosystème, tu vois? Déjà, question. Qu'est-ce que t'appelles, toi, avec tous ces infos? Pour que je comprenne. Je pense que j'ai pas assez expérimenté encore, donc je pense qu'il y a, tu vois, le fait d'investir réellement, parce que là, on a fait beaucoup de théorie, de pratique un peu, mais je pense que vraiment, quand j'aurai mis les mains dedans Mhm. et quand je le ferai, ça sera peut-être plus clair pour moi. Ouais. Tu vois, faire la différence entre le Momix, bon, après, c'est quand même assez clair, hein, mais le Momix Action, Momix ETF, je sais que ça, c'est plus sécure, entre guillemets, et c'est mensuel. Je sais que, voilà, crypto et action, tu peux avoir un meilleur rendement aussi. Donc ça, j'ai vraiment T'as bien bien cadré. séparé les trois trucs, tu vois. Ouais, voilà. Ok. Mais après, c'est plus dans l'action à mener, dans ce que tu récupères. Je pense que je visualise pas encore assez pour pouvoir me projeter Ouais, là-dessus, je pense peut-être. ouais, c'est ça. Et comme tu dis, hein, c'est avec le recul, avec l'expérience, que tu vas commencer à voir comment les choses fonctionnent. Moi, Hmm. comme je te dis, hein, ça peut paraître bête, mais au début, j'ai commencé avec très peu d'argent. Et pas parce que c'est ce que je dis tout le temps, mais parce que j'avais très peu d'argent. Moi, je dis souvent, Hmm. même si vous avez un gros capital, commencez petit. Mais moi, j'ai commencé petit parce que j'avais un gros capital, parce que j'avais vraiment Ouais. rien. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais c'est ce qui était quand même bénéfique, parce que même si... Enfin, je suis content d'avoir commencé avec un petit capital, parce que si j'avais commencé peut-être avec un gros capital, j'aurais commencé directement à investir beaucoup. J'aurais peut-être voulu... bon, j'invente peut-être, hein, mais j'aurais peut-être voulu Hmm. investir trop, avec trop de confiance, trop d'ego, je sais pas, hein, ça aurait pu être comme ça. Donc c'est pour ça que je dis toujours commencer petit. Et vraiment, hein, ça peut paraître bête, mais tous les petites centaines d'euros que tu peux mettre, même 100 euros par mois, et ben après un an, 2 ans, 3 ans, tu vas te rendre compte que quand tu vas aller sur ton compte de bourse ou de crypto, ben, tu vas te rendre compte que tu as une somme assez conséquente sans que tu t'en sois rendu compte, parce que chaque mois tu as mis très peu. Enfin, moi je dis très peu Hmm. parce que 100 euros ça reste quand même ça reste peu, on va dire. C'est pas 1000 euros par mois. Mais c'est avec le temps que tu vas te rendre compte du patrimoine que tu as pu mettre de côté, Hmm. et pas de côté à la banque, mais de côté en bourse. Et, et sans te rendre compte au final. Parce que tu sais que chaque Ouais. mois, tu dois mettre de côté, pas forcément investir, parce que comme on a vu, il y a des mois où on va pas investir, il y a Hmm. même plusieurs mois d'affilée, on va peut-être pas être investi parce que c'est pas la peine. Mais 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 oui, tu te crées finalement ce petit pécule que au moment où tu auras besoin d'investir, tu auras de quoi le faire en là tu fait. les auras. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Oui, parce que finalement, c'est pas un peu comme une assurance vie où tu mets tous les mois. C'est là, tu vas mettre en fonction de ce qui est intéressant ou pas. Mais quoi qu'il en soit, tous les mois, tu vas mettre de côté pour le jour J, C'est ça. entre guillemets, où c'est intéressant. Tu les mets de Ouais, en côté fait, je sans pense que j'ai investir. pas le recul. J'ai pas encore trop de recul parce que je Bah, c'est vois pas normal. encore trop comment la machine fonctionne. Mais peut-être que après, peut-être que ça viendra au fur et à mesure, ouais. Parce qu'en fait, je j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer que tu puisses vivre de ça, mais vraisemblablement, c'est possible. Bah oui, 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 c'est possible. D'ailleurs, enfin, comme je te l'expliquais, c'est ce que je fais. Et bon, Ouais. maintenant, tout dépend d'une situation à l'autre. Moi, il y a eu un certain temps, j'étais pas, on va dire, en couple, j'étais célibataire, donc je dépensais beaucoup moins que maintenant, par exemple. Ouais. T'as pas d'enfant? Non plus, donc Ouais, prépare-toi parce que ça coûte cher, hein. je sais, je sais. Non, mais c'est pour ça que je dis, chaque situation est différente. Il y a des Ouais. personnes, euh,
Bon, moi j'étais pas à plaindre, mais je veux dire, t'as des personnes aussi qui ont démarré avec un héritage, donc c'est aussi différent de moi. Donc chaque profil est différent, donc on peut pas comparer. Moi, je suis aussi quelqu'un qui dépense pas forcément. Oui, j'ai peut-être deux, trois fois en vacances et encore, c'est quoi, une, 2 semaines. Ouais, peut-être Mm, 3 semaines. Je flambe mm, pas. Je suis quelqu'un, tu vois, de d'assez. ouais. J'ai les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Donc, je me dis, voilà, l'argent que j'ai en plus, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas quelqu'un qui est Bah dépensier, ouais. donc je vais les placer. Et donc, c'est comme ça que Mm, chaque mois, ben, ça a fait que j'ai atteint un certain capital à investir. Et voilà, encore une fois, malgré le fait que j'avais pas forcément beaucoup de dépenses, ben, il m'a fallu quand même des années avant d'y mm. arriver. Donc tu vois, c'est pas que j'ai le discours des vendeurs de rêves qui te disent ouais, Non, en non, un bien sûr, mois, oui. tu vas devenir libre financièrement, etc. Non, c'est pas ça. Au début, tu peux avoir un complément de revenu grâce à tes Mm. investissements, parce que si tu as 15% par an sur tes, je sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros, ben, ça te fait quand même un beau complément de revenu. Sur ce qui te reste, tu le lis sur l'année, ça peut être bien, quoi. Bah, moi, c'est plus, pour l'instant, dans mon état d'esprit, hein, c'est plus avoir un complément de revenu, mais avoir les deux stratégies, comme tu dis, c'est ça le truc, c'est avoir cette stratégie-là de complément de revenu et la stratégie, la deuxième, en disant ça, en fait, finalement, j'y touche pas, je laisse travailler, Mhm. tu vois. Ouais, moi ce que je Mais ça, conseille au début, c'est de commencer avec le Momix ETF. Au Hmm, moins, tu vois, t'as pas trop de volatilité. ouais. Même si c'est, euh, même si tu dois ajuster un mois après, un mois c'est quand même long parce que en un mois tu peux avoir plein de volatilité. Mais le Momix Action, comme je disais aussi, il faut déjà un capital plus élevé parce que si tu dois acheter 3 actions chaque mois et que l'action, tu as des actions comme genre Netflix qui te coûte 1200 euros, 1200 $ l'action, tu dois en acheter 3 comme ça, une autre qui te coûte 700, une autre 200, ben t'es vite à plus de 2000 dollars Hmm, par mois d'investi. Donc ça c'est plutôt dans un deuxième moment. Et pourquoi pas aussi faire du triboost avec notamment les cryptos parce que tu as 0,25% de frais. Donc sur 100 hmm. euros que tu investis, tu payes 25 centimes. Oui, Donc tu vois, c'est oui. c'est rien. Donc, Ouais, euh, ouais. donc ça aussi pour te faire la main, pourquoi pas. Ouais, bah après, ça va être expérimenté un peu Et puis tu tout vas voir ça. toi-même hein, ce qui te convient le mieux. Oui, bah je pense qu'après, ta stratégie des trois trucs, pour moi, c'est équilibré en fait. Tu Mhm, vois, entre le fait que ça soit plus sécure, mais il y a une stratégie qui est quand même assez carrée, tu mhm, vois. ouais, Voilà. Je trouve qu'on n'a pas d'éducation financière et je trouve que c'est hyper dommage, tu vois. ouais, c'est ça. C'est Et, ça. et après, pour être rassuré là-dedans et pour se lancer là-dedans, tu vois, même moi, des fois, j'entends mes parents à me dire, ouais, il faut aller voir le conseiller financier pour optimiser ton assurance vie et tout. Alors, il y a quelques années, j'étais là, ouais, ok, super, mais Bah en ouais. fait, aujourd'hui, tu vois, c'est deux mondes, quoi. Bah ouais, parce que c'est Et un pro entre guillemets, hein, je suis ironique quand je dis ça. C'est un pro, et donc comme nous, petits épargnants qui n'avons pas d'éducation financière, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu dois faire ton électricité, tu sais pas la faire, tu vas appeler un électricien. Et donc, si tu sais pas mm, faire fructifier ton argent, si tu sais pas le faire, tu vas appeler un conseiller financier, ta banque, etc. Alors que, en fait, ce qu'ils veulent te vendre, c'est pas pour ton bien à toi. C'est juste parce qu'ils ont des commissions là-dessus. Et plus ils mm, ont des commissions sur tel ou tel produit, même que à toi ça va pas t'être ouais, forcément bénéfique, eh ben, ils vont te vendre ce qu'ils ont envie de te vendre. ouais. Et toi, ne sachant pas, ne connaissant pas le jargon, les termes spécifiques, Eh etc., oui, ben, tu te dis, bah oui, je vais pas contredire ce qu'il est en train de me dire parce que il sait très bien son travail, il sait ce qu'il fait. ouais, je vais Donc, pas prendre de bah risques. oui. Ouais, Donc, ouais. et pourtant, Bah oui, ça déconstruit pas mal de croyances, hein, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était un peu les croyances que j'avais, hein, c'était, je connais pas du tout, c'est du chinois, dans quoi je hmm, m'embarque, mais à la fois cette curiosité de me dire, mais en fait, j'ai envie aussi de chercher par moi-même et de faire mes choix par moi-même, quoi. Pas confier mon argent à quelqu'un et puis aller, débrouille-toi, je fais 100% confiance.
Ouais. J'avais envie aussi de prendre en main mes finances et me dire qu'est-ce que tu veux et pas mettre les choses dans le même panier non plus. Ouais. Donc, Ouais, parce que ça ça arrive c'était. aussi hein, quand il y a un krach boursier que le conseiller il va te dire Florian, écoute, moi c'est pas ma faute, c'est la bourse, regarde, tout s'est écroulé. Et toi tu vas dire ah ouais, ben en fait, ouais, c'est vrai, c'est la bourse, mais t'avais pas la main dessus. Tandis que maintenant, tu Mm. sais ce qui se passe. Je suis pas en train de dire qu'on va à chaque fois, comment dire, anticiper des krachs boursiers, mais du moins, si on était positionné, et que ça faisait des mois qu'on était positionné et qu'on a une baisse qui se profile à l'horizon, on sait que grâce à nos indicateurs, on va pas sortir, encore une fois, on va pas sortir au plus haut, mais on va sortir un petit peu plus bas. Mais quand t'es rentré là et tu sors là, que tu sors là ou là, bon, c'est vrai, on veut sortir le plus haut possible, ça c'est sûr, mais bon, on n'a pas de boule de cristal encore une fois, mais le but Oui. c'est de se protéger des crises et de faire confiance aux probabilités parce qu'on sait et on l'a vu que ça a porté ses fruits. Bah oui, que ça fonctionne. Ouais. Et surtout que eux, j'imagine que les conseillers financiers, ils y sont pas toutes les semaines sur ton compte finalement pour regarder où ça en est. Ils y sont jamais. En fait, eux, c'est des commerciaux. C'est des Ouais, commerciaux travestis en financiers. Non, mais c'est vrai. Et ouais. souvent, Mais ils savent moins que toi et moi. oh, ça, c'est pas très rassurant. Ah ben justement, justement. Non Ouais. mais c'est... Enfin, quand je dis ils s'en savent moins que toi et moi, ça c'est clair. Maintenant, je pense que tu peux leur en faire des leçons aux conseillers financiers ou bien durant tes réunions de famille, tes dîners de famille, tu pourras... Je sais pas si je vais pouvoir convertir mes parents, en vrai, parce que je pense qu'il va d'abord falloir que je prenne confiance, que je sache vraiment de quoi je parle, tu vois, vraiment, pour pouvoir l'expliquer, parce que moi, j'ai toujours un besoin d'expérimenter, de comprendre pour Mhm. bien expliquer. Moi, je peux te lire un livre, enfin, lire un livre, je peux pas je peux pas te le redire, en tout cas, je peux pas donner les informations si je l'ai pas vécu, Ouais, quoi. ouais, je Donc, vois. euh, donc, il va me falloir un peu de temps, mais pourquoi pas leur en parler? Après, tu sais, des fois, les parents, ils ont leur vision Ben, je le sais très bien et parce pour que les... mon père c'est pareil, hein, je te le Ah ouais? dis. Ok. J'ai beau lui dire, je l'ai fait investir dans les cryptos, mais en fait, il investit toujours au feeling lui. Il me dit, ah oui, mais je sais que la semaine prochaine ça va baisser ou ça va monter. Je lui dis, mais qui te dit ça? Je dis, je sais même pas moi si ça va monter, ça va baisser. Il dit, ouais, mais parce que ça a trop monté. Je dis, mais non, parce que j'ai essayé de lui expliquer, et malgré tout, Ouais. quand même, euh, il en fait qu'à sa tête, et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est. Ouais, bah après, là, t'es plus responsable hein, Ah non, de ça. leur choix, mais pourquoi pas ne serait-ce qu'en parler. Mais à ma sœur, je pense que je lui en parlerai. Parce que justement, la dernière fois, elle me dit oui, parce en fait, on a eu un héritage en fait de mes grands-parents Ouais. via mon père, etc. Et du coup, on les a mis sur cette assurance vie. Elle me dit franchement, ça me saoule, on gagne rien et tout. Et je lui dis bah attends, je suis en train de suivre un truc, laisse-moi digérer et peut-être que je t'en parlerai si ça t'intéresse. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas étudier aussi le sujet. Mais tu vois, elle aussi, elle est bien consciente que franchement, ça rame. Ouais. Tu te dis, ça sert à rien. Franchement, ouais, tu te dis avec du recul, ça sert à rien, quoi. Même j'ai des trucs de mes filles, je me dis, ça pourrait être mieux. Voilà. Je pourrais leur assurer un meilleur avenir financier en faisant autrement. Et t'as Voilà. combien de pourcentage sur tes assurances vie? Enfin, combien de renta? Ah, mais j'ai quasiment rien, hein. Ça doit se chiffrer en 1 000, 2 000 euros, quoi. C'est rien. Non, mais c'est rien par rapport à ce que tu nous as montré. Hmm. C'est rien. C'est pour ça que dans ma vision, moi qui veux acheter une maison avec mon conjoint, je pense que je vais quand même garder un certain montant pour me projeter dans cet achat, mais Mhm. le reste, je pense que je vais complètement l'enlever. En plus de ce que j'ai de côté comme matelas de secours, comme tu lui as dit, parce que c'est une très bonne stratégie, tu as ton matelas de secours, et le reste, finalement, tu l'as investi dans ce dont tu as besoin. Bon, maintenant, encore une fois, euh, même si les ETF, ça a toujours performé pendant des années, ça veut pas dire que
ils vont encore performer pendant des années. C'est pour ça que moi je prône toujours la stratégie que même sur des ETF, on est à l'abri de rien. Si on est en dessous des indicateurs, on sort On sort. et qu'on soit en cash pendant 5, 10, 15, 20 ans, bah, au moins on reste en cash et on n'est pas en train de perdre de l'argent. C'est ce que je Et peux te... l'ETF, c'est des actions, hein. C'est un groupe C'est le d'actions. panier d'actions, ouais, c'est ça. C'est le Ouais, S&P voilà. 500 où tu as les 500 plus grosses Ouais. actions, ou le Nasdaq où tu as les 100 plus grosses actions. Ouais, c'est les deux plus fiables, on va dire. Pour éviter de rester bloqué dans un marché qui peut faire du surplace pendant un an, parce qu'un an, on parle d'un an comme en se disant c'est peu, mais c'est pas peu un an. Un an, c'est quand Ah, même c'est long, beaucoup. hein. Quand tu vois que ton investissement il fait que perdre à chaque fois, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ou, Mm. Donc imagine Ouais. pendant Mais cinq toi, dix ans.